Citoyens d'ici et d'ailleurs, heureux de vous savoir en notre compagnie pour ce tout premier numéro de Actu Chic. À mes côtés, Charles Koulibaly et Audrey Barbosa. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous, Audrey? Très bien, merci. Sans plus tarder, c'est l'heure de la discussion. Le manque de courtoisie sur la route est un problème important. Cela peut notamment être à la base d'accidents de circulation, alors qu'en étant poli, ce risque est diminué. Vous l'aurez compris, la courtoisie sur la route est le thème retenu pour cette discussion. Qui autour de cette table n'a jamais été confronté à ce problème-là? Personne. Alors vous étiez dans la peau de l'agresseur ou de l'agressé? Souvent agressé. Agressé. Des fois aussi agressé. Vous lancez des invectives aux gens, tout ça. Quand c'est mérité. Vous allez agresser. Ah d'accord. Bon, c'est vrai que des fois, on manque de courtoisie, mais des fois pour se défendre, mais il faut le dire que souvent, c'est mieux de ne pas répondre et puis ça va, on passe une bonne journée. Vous l'avez remarqué aussi? Non, il faut savoir que les plus grosses agressions, c'est les kékens. Les plus grosses agressions, c'est les kékens. Pour un lien, on est sur ta mère. Pour un lien, on est sur toute ta famille et tout. Comment tu ne veux pas répondre à ça en fait? Mais quand des fois, vous, on va dire, vous êtes peut-être en voiture et il y a un autre usager qui vient, vous lui cédez le passage, il y a quand même une satisfaction à ça quand même des fois. Là, je peux être l'agresseur aussi. Parce que quand je te laisse passer et que tu n'as pas la courtoisie de me dire un merci alors que j'avais la priorité, là, je t'insulte. Mais c'est pas un problème, vous pouvez continuer tout simplement. Là, je t'insulte parce que j'ai eu la courtoisie de t'avoir laissé passer, même pas un klaxon, même pas un signe de la tête, écoute. C'est vrai que quand on laisse passer le coup de klaxon, ça fait plaisir et puis on a une certaine satisfaction et puis c'est bon, enfin, on passe une bonne journée, on va dire comme ça, où au moins il n'y a pas une colère ou un truc du genre. Mais c'est vrai que quand on ne cède pas le passage, ou peut-être ça crée des embouteillages aussi. Ouais. Quand d'un côté, tout le monde, le feu ne marche pas, et puis d'un côté, il veut passer. Oui, tout le monde veut passer, et puis il n'y a pas de fluidité, et puis on est obligé de rentrer dedans. Des fois, ça cause même des accidents. Surtout ça. Et là, oui, là, c'est la foire aux insultes aussi, dans cette situation-là. Alors qu'on se sent moins stressé, quand on est plus courtois et tout. Voilà. Les kékens, c'est les plus grosses agressions en fait. Et donc vous avez une anecdote à nous raconter? Et surtout quand il y a une femme au volant en fait. C'est la foire. Ouais, c'est vrai. Surtout ça. C'est la foire aux insultes. Une fois, j'étais côté passager, je ne conduisais pas. J'étais avec ma mère. Donc un kéken, il faut savoir en fait. Quand tu ne dois pas à sa vitesse, il t'insulte. S'il veut vite passer, il va t'insulter. Et l'insulte la plus répandue, surtout pour les femmes, c'est mais quand on te doit donc tu vois qu'il y a un véritable problème en fait. Donc, c'est à peu près. Ou des fois, tu peux entendre. J'ai été victime de ça quand je conduisais aussi en voiture. Où est-ce qu'il a eu son permis, des trucs comme ça. Surtout quand on était en apprentissage à l'auto-école, des trucs comme ça. Alors qu'eux-mêmes, ils ne savent pas conduire une voiture. Tu vois. Ouais, même en auto-école, ils insultent les gens, des trucs du genre. Madame Audrey, vous avez déjà eu. Vous avez une anecdote? Une petite anecdote. Moi, une fois, je voulais traverser la voie avec une amie et on a regardé la voie, mais je n'ai pas compris d'où est sorti le zèbre. Il a failli nous écraser et on voulait encore parler, il nous a crié dessus. Il nous a pratiquement agressés. Nous, on n'avait pas compris et bon, on ne lui a pas répondu, on est passé. Mais ce sont des choses qui se passent très fréquemment. Il faudrait qu'ils arrêtent au bout d'un moment. Bon, mais après, c'est ancré. Des fois, on est aussi dans la position de l'agresseur. Il faut l'avouer que des fois, on est pressé d'aller. Bon, après on regrette, on se dit peut-être, ouais, j'aurais dû le laisser passer. Surtout si après, il y a un petit choc ou un truc du genre. Quand on est patient, c'est beaucoup mieux. Et puis, pour tout le monde, ça se passe bien. Tu laisses passer un signe de la tête et puis tu es heureux, satisfait.
Je pense que ce sera difficile à gommer, impossible parfois, oui. Mais bon, si on peut faire l'effort d'être un peu courtois, c'est vrai que le code de la route impose les règles de conduite, mais le bon sens, le civisme et aussi la courtoisie sont de mise. Et c'est très important. Merci. Place à la rubrique santé tout de suite. Le 7 juin 2019, le ministre béninois de la Santé a donné l'alerte sur la dengue, qui est une maladie virale causée par le moustique tigre, un mal présent dans certains pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire. Nous avons donc interviewé un médecin pour en savoir un peu plus déjà ce qu'il sait, nous informer sur le moustique tigre et nous donner le nombre, les types de moustiques qui existent. Suivons-le. De façon générale, le moustique tigre appartient à une grande famille que sont bien sûr les moustiques. Et au sein de cette grande famille, j'aimerais quand même distinguer deux grands groupes, le groupe des Anopheles et le groupe des Culicidés. Parmi les Anopheles, on retrouve naturellement, comme le nom le dit, les anophèles qui sont vectrices du paludisme. Et parmi les Culicidés, il y a deux sous-groupes, les Aedes et les Culex. Et c'est parmi ces derniers que nous allons retrouver le moustique tigré. On l'appelle tigré pourquoi? Parce que sur ses pattes qui sont noires, il y a de petites rayures blanches. Le moustique le plus dangereux, naturellement, a un rapport avec le moustique qui transmet la maladie la plus meurtrière. Il s'agit donc du paludisme. On pourrait alors dire que le moustique le plus dangereux est l'anophèle, précisément l'anophèle femelle. Mais il ne faut pas négliger la capacité de nuisance des autres moustiques qui transmettent aussi des maladies virales, notamment le moustique tigre qui transmet la dengue et une autre famille de moustiques qui transmet la fièvre jaune, qui sont aussi des maladies qui peuvent être très graves. Satisfait par les infos données par le doc? Bien sûr. Et vous, Charles, est-ce que vous avez plus d'informations maintenant? Non, très franchement, sur la dengue, je ne sais pas grand-chose à part que c'est une maladie qui peut tuer, mortelle. Et maintenant, avec l'avis du médecin, ça va? Bien sûr, j'en ai appris. Ok, merci. Bon, on reste toujours avec le docteur Didito Kenom de la clinique Santé Sud pour ses conseils à la population. Bien évidemment, je leur dirais de bien vouloir se protéger des piqûres de moustiques, de protéger leur famille en utilisant des moustiquaires imprégnés, en respectant les règles d'assainissement de leur environnement, les boîtes de conserve qui sont jetées, les petites collections d'eau lors de la saison des pluies sont des endroits où se développent les larves de moustiques. Aussi, je leur recommanderais de bien vouloir mettre des grillages anti-moustiques à leurs fenêtres et d'éviter de traîner dehors tard le soir ou même à un moment où les moustiques sortent pour piquer. Aussi, pour toute personne se sentant un peu malade, l'idéal c'est de recourir aux soins de santé dans les formations sanitaires plutôt que d'essayer de l'automédication. D'autant plus que s'il ne s'agit pas du palu et il s'agit plutôt de la dengue, l'utilisation de certains médicaments tels que les anti-inflammatoires sont dangereux et aggravent la maladie. De précieux conseils à prendre en compte. Un zeste de fou rire, c'est dans cette rubrique que nous présente Charles Koulibaly. Salut chers internautes, moi c'est Charles et mon rôle dans cette émission c'est de vous faire rire, ce que j'essaierai au mieux de faire. L'un des plus gros événements qu'a connu la twittosphère durant le mois de septembre, c'est la sortie du nouvel iPhone, c'est-à-dire le iPhone 11. Et ceux qui seraient tentés de vendre un de leurs organes pour pouvoir s'en procurer un, bonne nouvelle, il y a une image, l'image qui va suivre vous montre à peu près ce que vous pouvez vendre pour pouvoir vous procurer un iPhone 11. Qui n'a jamais fait de petit job autour de la table? Personne. Vous avez tous fait de petits jobs. Avant de choisir un job, rassurez-vous que vous avez la carrure pour exercer ce job-là. Entre autres, nous avons également surpris Fawaz dans un bar de la place.
Ne me demandez pas ce qu'il faisait, regardez plutôt. Pour finir, nous avons trouvé pour vous le meilleur client de l'année. Voilà, mais bon. Avec bon enfant, bon, nous sommes pour les chauffements bleus. Jerry. Un conseil, évitez de prendre la route quand vous êtes bourré et mettez votre casque quand vous êtes à moto et en voiture. N'oubliez pas de mettre votre ceinture de sécurité. Merci Charles de m'avoir dénoncé. L'instant coup de cœur, c'est juste après ceci. Alors Audrey Barbosa, c'est à vous. Merci. Alors, instant crush. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la star du coupé décalé, feu DJ Arafat. Celui-là qui, de son vivant, n'avait pratiquement aucune idée du nombre de fans, de Chinois, disait-il, que sa musique rassemblait. Bien vrai que nous avions assisté à de nombreux dérapages venant de lui, nous l'aimions quand même et nous n'avons pas forcément eu l'occasion de lui montrer à quel point nous l'aimions vraiment. Durant toute sa vie, DJ Arafat est resté fidèle à lui-même. Il a su intégrer à sa musique, sa personnalité, une parfaite combinaison qui lui a permis d'avoir un style de musique unique et plutôt particulier. Son décès a attristé tout un peuple, la Côte d'Ivoire, plus qu'un peuple, l'Afrique et plus d'un, le monde musical. Il a eu droit à un hommage monumental, à une veillée exceptionnelle et à un enterrement hors du commun. Le DJ Arafat, le Zeus, le commandant Zabra, le Yoruba, l'influamento, le Daishikan restent une légende inégalable et indétrônable du monde musical africain. Alors, Fawaz, avez-vous eu un coup de cœur? Oui, j'ai eu un coup de cœur, mais avant, il faut préciser qu'on s'est tous découverts chinois, surtout après son départ. Je pense que c'est la vie aussi de Charles. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je dois revenir, mon coup de cœur, vous savez, le 10 septembre, c'était la journée mondiale de la prévention contre le suicide. Et mon coup de cœur, ce sont ces associations, ces personnes qui apportent leur aide aux gens confrontés à ce problème. Le média IRAO a d'ailleurs lancé à l'occasion une campagne dénommée Anti-Suicide Squad en partenariat avec Noir et Psy pour dénoncer ce tabou dans les communautés noires et aussi éduquer. Et je tenais à saluer leur initiative et l'initiative de tous ceux-là, toutes ces personnes et associations qui aident et viennent en aide à ces personnes-là. Parce que ce sujet, c'est vraiment important aussi dans nos communautés, surtout en Afrique, où on stigmatise pour rien. Alors Charles, vous aviez eu un coup de cœur? Bien sûr, mon coup de cœur du moment, c'est l'artiste Feiti. Je ne sais pas si vous la connaissez autour de la table. Elle a sorti dernièrement un nouvel opus intitulé « Réussir ma vie ». C'est une chanson que j'aime bien et voilà quoi. Je veux réussir ma vie, je dois réussir ma vie, je dois réussir ma vie pour rendre les mains fiers de moi, je dois réussir ma vie pour rendre papa fier de moi. Nous rentrerons bientôt dans le temps additionnel de cette émission, mais avant, on parle sport.
Dans la soirée du vendredi 6 septembre, une page importante de l'histoire du football s'est tournée. Samuel Eto'o a en effet annoncé sur sa page Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière. Le Lion indomptable a eu une grande et riche carrière. Récompenses collectives en club et en sélection et aussi des distinctions individuelles. Rappelons qu'il est à ce jour le seul joueur à avoir réalisé le triplé championnat, Coupe nationale, Ligue des champions, 2 fois d'affilée et ceci avec 2 clubs différents, le Barça et l'Inter de Milan. Nul doute qu'on le reverra prochainement sur un terrain de football, mais peut-être dans le costume d'entraîneur. Alors, chers téléspectateurs, citoyens d'ici et d'ailleurs, ActuCheck tire à sa fin. Merci d'avoir été en notre compagnie. On se donne rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien.